Bonjour Patrice. Bonjour Damien et bonjour à tous. Ce matin dans la presse. Eh bien, ce matin, à la une du Parisien, Guillaume Pepy, ci-devant patron de la SNCF, fait le job, comme on dit, c'est-à-dire qu'il monte au créneau pour sauver ce qui peut l'être de l'image de sa boîte, après le week-end calamiteux de tous ceux qui comptaient prendre le train pour partir en vacances. Pepy promet des remboursements de billets, jure qu'il y aura des retenues de salaire et dit comprendre la colère des voyageurs. Il va maintenant pouvoir éprouver et comprendre celle des éditorialistes, quasi unanimement vent debout contre ce qui s'est passé au pays du rail. 4 jours de grève, surprise, maquillée en droit de retrait. Encore que ça, ce soit la version la plus répandue ce matin, version à laquelle n'adhère évidemment pas l'Humanité, qui orne sa une d'une photo du train accidenté qui a déraillé au fin fond des Ardennes, ce qui a motivé le fameux droit de retrait du conducteur, immédiatement suivi par toute la boîte, ce qui a conduit le Premier ministre à en appeler à des sanctions. Du coup, l'Humanité accuse le gouvernement de préférer la répression à la sécurité et, sous la plume de Patrick Appelmuller, parle d'un triple calcul. Selon l'éditorialiste, le gouvernement entend ainsi 1. S'absoudre d'une désastreuse politique des transports. Petit 2, dénigrer une profession combative. Petit 3, tenter de freiner par la peur le mouvement de défense des retraites du 5 décembre, au cours duquel la grève du rail jouera un grand rôle. Ah, le 5 décembre, il est là, le nœud de l'affaire, car dans le monde merveilleux de la SNCF, un conflit peut en cacher un autre, c'est ce qu'écrit Jean-Baptiste Isaac dans Le Parisien. Les cheminots qui ont exercé leur droit de retrait avaient aussi en ligne de mire d'autres grands dangers graves et imminents. La fin des régimes spéciaux et la réorganisation de la compagnie pour faire face à la concurrence, explique l'éditorialiste. Partant de là, on goûte un peu mieux l'ironie de Gaëtan de Capelle qui, dans le Figaro, décrypte l'épisode à sa manière. Au prétexte d'un accident survenu sur une ligne régionale, les troupes de la CGT ont collectivement ressenti, 48 heures plus tard, la nécessité d'exercer leur droit de retrait. Dans tous les trains de France est subitement apparu un danger grave et imminent, nécessitant la paralysie complète du trafic. Comble du cynisme, cette action spontanée est tombée, quel hasard, un jour de grand départ en vacances, écrit l'éditorialiste, qui trouvera du renfort du côté de l'opinion, où Rémi Godot évoque, lui, une grève et 4 scandales. Alors, scandale numéro 1, le droit de retrait a été détourné, c'est une grève sauvage et illégale. Scandale numéro 2, les arrêts de travail, notamment étonnamment nationaux, pour un droit censé s'exercer à titre individuel, dépassent les légitimes questions de sécurité. Scandale numéro 3, les menaces de poursuites judiciaires proférées par le Premier ministre à la direction ont peu de chances d'être suivies. Scandale numéro 4, usagers et contribuables maltraités, c'est-à-dire vous, moi, nous, sommes priés de nous taire et de payer au moment même où la collectivité reprend 35 milliards d'euros de dettes ferroviaires. 35 milliards d'euros. Oui, les retraites, leur réforme et la gestion de la SNCF, tout ça, on va le payer. Au propre comme au figuré. Alors pas besoin d'être Madame Soleil pour, comme Stéphane Dupont dans Les Échos, prévoir que le gouvernement n'en a pas fini avec la SNCF et qu'il doit se faire une raison. Il n'échappera pas à un conflit social très dur dans les semaines qui viennent. Il est encore un peu tôt pour vous souhaiter un joyeux Noël, surtout si vous avez l'intention, fin décembre, d'aller partager une dinde avec belle maman à l'autre bout de la France, en train, bien sûr. C'était la revue de presse reconnaissable entre mille de Patrice Romden. Merci beaucoup Patrice.